Exercice 11, on va commencer à parler d'applications linéaires. Du coup, déjà, ce premier exercice dessus, on va voir une série d'applications, on va voir si elles sont linéaires et si elles le sont, on va calculer ce qu'on appelle leur image, leur noyau, en déduire si elles sont injectives, surjectives ou bijectives. Alors, voyons ça ensemble tout de suite. D'abord, cette première application, est-ce que c'est une application linéaire? Intuitivement, pour commencer. Quand vous avez une application qui est définie sur Rn à valeur sur Rn ou Rm, qu'est-ce que vous allez avoir le droit de faire pour que ce soit linéaire? Vous avez le droit de multiplier les coordonnées par des constantes et les ajouter entre elles. Et vous avez le droit d'avoir des zéros. C'est tout, grosso modo. Si vous avez quelque chose d'autre, ce ne sera pas une application linéaire. Bon, intuitivement, voilà comment ça va fonctionner. Maintenant qu'on avait l'intuition, voilà que j'ai 2x plus y, ça passe infiniment, x moins y, ça va aussi. Hein. Je n'ai pas de produit de coordonnées, je n'ai pas d'exponentielle, de ln, de cos, de sinus, de tout ça, pas de racine carrée, bref, c'est vraiment que des choses assez basiques. Donc, pour montrer que c'est linéaire, je vous rappelle comment ça fonctionne, il faut prendre soit, d'abord on prend deux éléments dans l'espace de départ. Et ici l'espace de départ c'est R2, donc je prends deux éléments dedans, U que je vais appeler U1 et enfin, que va pour coordonner U1 et U2, et V pour coordonner V1, V2 dans R2. Donc je prends des éléments dans l'espace de départ, j'insiste, et je prends une constante, un scalaire, lambda dans R. Et je vais calculer f de lambda u plus v. F de lambda u plus v, alors je vais créer les coordonnées, ça va donner f de lambda u1 plus v1 et lambda u2 plus v2. Parce que le vecteur lambda u plus v a pour coordonnées lambda u1 plus v1 et lambda u2 plus v2. Je vais maintenant appliquer, alors c'est f1, pardon, hop, je vais maintenant appliquer f1. Donc F1, qu'est-ce qu'il fait? Il prend deux fois la première coordonnée et il lui ajoute la seconde. On va écrire ça. Ça va donner du 2 lambda U1 plus V1, si je mets un facteur plus Y, donc plus lambda U2 plus V2. Donc il fait ça en première coordonnée, F1. En deuxième coordonnée, il fait X moins Y, donc la première coordonnée moins la seconde. Ça va donner lambda U1 plus V1. Moins, entre parenthèses, lambda U2 plus V2. Une fois qu'on est là, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on faisait pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel. Je vais regrouper ensemble les U1 et les lambda, et puis ensemble les U2, les U2 et V2. Regardez. Enfin, les U ensemble et les V ensemble, pardon. Donc ça va donner du... Alors, en termes de U, je vois que j'ai lambda en facteur partout, et je vais avoir lambda facteur. De là, j'ai 2 U1 plus U2. Et là, je vais avoir du U1 moins U2. En termes de V, je vais avoir ici du 2V1 plus V2, 2V1 plus V2, et là je vais avoir du V1 moins V2. Et donc si je regarde, si j'observe, 2U1 plus V2, U1 moins U2, c'est F1 de U, tout simplement. Donc là j'ai lambda fois F1 de U, plus, là je vais avoir F1 de V, vérifions, hein. 2V1 plus V2, V1 moins V2, ça correspond bien à F1 de V quand je regarde la définition de F1. Conclusion, F1 est linéaire. Donc F1 est linéaire. Maintenant qu'on a vu qu'elle était linéaire, on va donc déterminer son image et son noyau. Alors on va commencer par le noyau, c'est toujours plus simple à déterminer. En général, grâce au noyau, on pourra avoir des infos sur l'image. Donc regardons. Qu'est-ce que le noyau? Alors un vecteur U quelconque, qui a pour coordonnées, je vais l'appeler XY cette fois-ci, ou je vais pas mettre de U si vous voulez. Un vecteur quelconque XY appartient au noyau de F1. Ça signifie, là vous aurez tout le temps la même chose, être dans le noyau, c'est que l'image par F1 de ce vecteur, ça vaut 0. 0 de l'espace d'arrivée, la 0 de l'espace d'arrivée, c'est dans R2, c'est 0, 0. Donc voilà ce que signifie que XY est dans le noyau, c'est que F1 de XY vaut 0, 0. Donc je vais remplacer, ça va me donner F1 de XY, ça vaut 2x plus Y égale à 0. Et là, je vais avoir x moins y égale à 0. On est ramené à ce système de équations de inconnues. Ici, ça va être assez simple, normalement. Parce que x moins y égale 0, ça donne directement x égale y. Et si x vaut y, quand je remplace, ici, je vais avoir, par exemple, 3y égale 0. Et donc, quand je remplace, j'obtiens y égale 0, et si y vaut 0, x vaut 0. Autrement dit, le noyau de f, c'est directement
ici, réduit à l'élément juste 0, je mets comme ça, 0, 0. Donc si le noyau de F1 est réduit à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en déduit? On déduit plusieurs choses. On déduit premièrement que F1 est injective. F1 est injective, ça c'est une propriété des applications linéaires. Quand vous avez une application linéaire, si son noyau est réduit à 0, automatiquement cette application est injective. On va utiliser un autre résultat de cours qui est assez utile en pratique, qui est le suivant. Là, j'ai une application qui est définie de R2 dans R2. Alors en particulier, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que j'ai deux fois la même chose, c'est que j'ai deux fois la même dimension. Même si j'avais eu R2 et autre chose, mais de même dimension, ce que je vais vous dire là, ça aurait fonctionné quand même. Donc comme j'ai la même dimension au départ et à l'arrivée, je peux dire que F1 est bijective. F1 est injective. De plus, on a la même dimension au départ et à l'arrivée. On a la même dimension qui est 2, je vous entre parenthèses 2, au départ et à l'arrivée. Et donc, je peux dire que F1 est carrément bijectif. Bijectif, ça implique que F1 est surjective, et donc, en particulier, l'image de F1, c'est l'espace d'arrivée tout entier. L'image de F1, c'est l'espace d'arrivée, c'est-à-dire R2. Qu'est-ce que ça signifie ici, ce qu'on vient d'écrire? Donc là, dire que le noyau est réduit à 0, ça veut dire que le seul élément qui vérifie F1 de quelque chose égale 0, c'est le vecteur 0, 0, justement. Dire que l'image de F1 c'est R2, ça signifie que, à part cette application F1, je peux toucher tous les éléments de R2. Autrement dit, je peux toujours trouver un élément dans l'espace de départ, tel que F1 de cet élément soit égal à n'importe quoi, n'importe quel élément de l'espace d'arrivée. Et comme j'ai du coup le côté bijectif, l'élément que je trouve dans l'espace de départ, il va être obligatoirement unique. Autrement dit, je peux prendre n'importe quel élément dans l'espace d'arrivée, je vais pouvoir trouver, donc je vais les appeler U et V par exemple, enfin, quoique V, c'est pas mon choix parce que j'ai là, AB. Si je prends n'importe quel AB dans l'espace d'arrivée, donc A, B dans R2, donc A réel, B réel, je peux trouver un unique couple X, Y dans R2, tel que 2X plus Y soit égal à A et X moins Y soit égal à B. Voilà ce que signifie que F1 soit bijectif. C'est terminé de ce premier exemple d'application linéaire.